Ce chat tigré vient juste d'arriver dans cette famille d'accueil à Pont-Scorff. Alors il prend ses marques, il va être là pour quelques jours ou quelques semaines en attendant d'être adopté. Il a été recueilli par l'association Kerkaz. Le chat, ça lui donne une deuxième chance dans la vie puisque la plupart du temps, il a mal commencé. Ça peut être un chat qui est né dehors ou qui a été mis dehors par ses gentils propriétaires. Ça peut être un chat abandonné, c'est un chat qui est arrivé souvent en fourrière pour une raison ou une autre. Donc l'association, par l'intermédiaire des familles d'accueil, lui permet de trouver une nouvelle famille. En ce moment, ils sont une quarantaine de chats proposés à l'adoption. Un vrai site de rencontre, l'association cherche à créer un vrai binôme entre l'adoptant et l'adopté. En fait, la plupart du temps, on ne connaît pas l'histoire du chat. Donc on ne sait pas s'il a déjà vécu en famille ou pas. Donc le fait d'être en famille permet de bien cerner son caractère et de savoir quelle est la nouvelle famille qui va pouvoir lui convenir. Si c'est un chat qui va aimer être avec d'autres chats ou pas, si c'est un chat qui est exclusif, si c'est un chat qui aime bien avoir de la compagnie, s'il est joueur, pas joueur, s'il veut sortir, pas sortir, voilà. Donc c'est pour son rappel de vaccination ? C'est ça. Swazik est l'une des 35 familles d'accueil de l'association. Elle a en charge cette petite chatte de 8 mois. On va regarder tes dents. Le rendez-vous chez le vétérinaire est obligatoire, notamment pour les vaccins, mais aussi pour la stérilisation, des frais pris en charge par l'association. Ok, vous pouvez tenir ces deux pattes avant. Il faut savoir qu'une chatte peut faire, en moyenne, elle peut faire 3 portées par an, quoi. Donc ça se reproduit très vite, très efficacement. Et du coup, la surpopulation est rapide, quoi. L'année dernière, l'association Kerkaz a ainsi pris en charge 358 chats, comme chez cette dame âgée qui vit en appartement et qui est débordée par la grande reproduction de ces nombreux félins. En route pour ta nouvelle vie. Le port de Lorient, l'un des grands rendez-vous des chats errants. Je retrouve Vanessa Ledréan, la présidente de l'association Kerkaz. Vanessa, est-ce que la ville de Lorient est particulièrement touchée par l'abandon des chats ou pas vraiment? Pas plus qu'ailleurs. Toutes les villes de toute la France sont touchées. Ça s'explique comment? À la base, par les abandons, Il y en a de plus en plus simplement. De plus en plus, je pense pas, mais constant. C'est ça le problème en fait. C'est que les gens ne prennent pas conscience qu'un animal n'est pas un objet et que ce n'est pas comme un téléphone portable qu'on peut jeter, voilà, on va s'en racheter un nouveau. Voilà, les gens ne prennent pas conscience qu'il faut respecter son animal jusqu'à la fin de sa vie. Quand on adopte un chat, c'est pour entre 15 à 20 ans. Et ils ne prennent pas conscience aussi qu'il faut faire stériliser son chat et ne pas lui laisser faire porter sur portée. Vous, qu'est-ce que vous aimeriez? Il y a beaucoup de villes qui sont effectivement féliprotectrices. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, une ville féliprotectrice, c'est une ville qui s'est engagée à faire stériliser ses chats avec l'aide des associations plutôt que de les faire tuer en fourrière. Ça serait l'objectif, c'est ça que vous aimeriez? L'objectif, ce serait que Lorient Agglomération, que les 25 ou 26 villes de Lorient Agglomération signent cet accord. Oui. En France, il y a 11 millions de chats errants dans la rue.